Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Contradiction de Paul à propos des œuvres. Je fais cette vidéo puisqu'il y a énormément de débats à ce sujet, il y a énormément de questionnements, énormément de doutes à ce sujet, puisque Paul a dit que nous devons faire un maximum de bonnes œuvres afin d'être justifiés, mais en même temps il a dit que ce ne sont pas par les œuvres que nous serons justifiés afin de ne pas être glorifiés, mais que c'est uniquement par la foi que nous serons sauvés. Voilà. Et qui reproche aux impies d'être rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas si nous serons justifiés par les œuvres, ou que nous serons justifiés par la foi uniquement, ou que nous serons justifiés par les œuvres et la foi en même temps. Voilà. Je fais cette vidéo pour vous exposer les contradictions de Paul, afin de vous faire montrer que Paul est en train d'induire énormément de personnes dans l'erreur et malheureusement en enfer. Voilà. Paul a dit ceci, mais en même temps il a dit cela, et en même temps il se contredit dans tous ses écrits. C'est assez incroyable. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de personnes croient encore aux enseignements de Paul, et qui disent que Paul dit la vérité, surtout qui contredit et induit énormément de personnes dans l'erreur et malheureusement en enfer. Voilà. Donc je vais vous exposer dans cette vidéo les contradictions de Paul. Dans un premier temps, je vais vous citer tous les passages où Paul dit que nous devons faire un maximum de bonnes œuvres afin d'être justifiés. Et dans un deuxième temps, je vais vous citer tous les passages où Paul dit que finalement, nous ne serons pas justifiés par les œuvres, mais par la foi uniquement. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite vivement à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Mais aussi, je vous invite vivement à partager toutes les vidéos de ma chaîne à un maximum de personnes afin que beaucoup connaissent la vérité et qui reviennent sincèrement vers le Seigneur. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre aide et je vous remercie de m'écouter et surtout je vous remercie de partager un maximum de personnes mes vidéos. Bien, commençons cette vidéo. Paul déclare que nous devons faire des bonnes œuvres, un maximum de bonnes œuvres, d'être riches de bonnes œuvres, afin de servir Dieu et de lui être agréable, car il nous a préparés à faire de bonnes œuvres. Voilà, donc, autrement dit, d'être justifiés par les bonnes œuvres. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Tite chapitre 2 verset 7, en montrant à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur digne. Tite chapitre 2 verset 14, Yeshua s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite chapitre 3 verset 8, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tite chapitre 3 verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. 1 Timothée chapitre 2 verset 10, que la femme se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée chapitre 5 verset 10, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. 1 Timothée chapitre 6 verset 18, de recommander de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Colossiens chapitre 1 verset 10, de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Philippiens chapitre 1 verset 6, que celui qui fait une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et enfin, Romains chapitre 2 verset 8, ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité, et la vie éternelle. Donc vous voyez, dans tous ces passages, Paul déclare
qu'il faut faire un maximum de bonnes œuvres, parce que tout simplement ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres cherchent tout simplement la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité et donc la vie éternelle. Et que lui-même déclare à travers tous ces passages que nous serons justifiés par les bonnes œuvres. Et donc par les œuvres. Voilà. C'est là que vient le problème. Puisque là, vous avez entendu tous les mots doux de Paul, qui encouragent à faire de bonnes œuvres. Pourtant, dans plusieurs autres passages, Paul déclare finalement que ce ne sont pas par les œuvres que nous serons justifiés, mais uniquement par la foi. Et donc, les bonnes œuvres sont disqualifiées. Il sépare les œuvres et la foi en deux catégories et déclare donc que les bonnes œuvres ne servent à rien, puisque c'est uniquement par la foi que nous serons sauvés. Vous avez bien entendu. Il a dit, ce ne sont pas par les œuvres que nous serons sauvés. Pourtant, faire une bonne œuvre, faire de bonnes œuvres, c'est faire une œuvre. Voilà. Alors, dans Romains chapitre 4, verset 5, il est écrit, « Celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Éphésiens chapitre 2, verset 9, « Car ce n'est point par les œuvres que nous sommes justifiés, afin que personne ne se glorifie. » Là, vous voyez, 2 Timothée chapitre 1, verset 9, « Dieu nous a adressé une sainte vocation non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. » Mais pourtant, Paul a bien dit que dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que Dieu qui nous a préparés d'avance afin que nous pratiquions de bonnes œuvres. Donc, faire des œuvres font partie des desseins de Dieu, selon Paul. Alors que là, il dit que Dieu nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, pardon. Alors que lui-même a bien dit que Dieu nous a préparés d'avance, donc, selon ses desseins, à pratiquer de bonnes œuvres. Vous voyez comment c'est complètement contradictoire. Ensuite, dans Tite chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Ou alors, Romains chapitre 3, verset 27, « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. » Alors, Paul déclare que nous ne sommes pas justifiés par la loi, alors que lui-même donne une loi à la foi et une loi aux œuvres. Alors que lui-même a dit que nous ne serons pas justifiés selon les œuvres de la loi. Et que lui-même déclare qu'il y a la loi de la foi et la loi des œuvres. D'ailleurs, dans Romains chapitre 3, verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc, au verset suivant. Donc, ensuite, Romains chapitre 4, verset 2, « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. » Romains chapitre 4, verset 6, « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. » Romains chapitre 9, verset 11, « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. » Romains chapitre 9, verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché Dieu, non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres, et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Et donc, à travers ce passage, il déclare que ceux qui recherchent Dieu par les œuvres se heurtent tout simplement à la pierre d'achoppement comme Israël. Voilà. Et enfin, Romains chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Donc, là, nous voyons clairement à travers tous ces passages que Paul déclare que la personne ne sera pas justifiée selon ses œuvres, mais uniquement par sa foi. Alors,
À quoi cela sert-il à faire un maximum de bonnes œuvres, même au point de se revêtir de bonnes œuvres, comme Paul l'a dit, pour ensuite dire que cela ne sert strictement à rien, puisque ce n'est pas par les œuvres que nous serons justifiés, mais par la foi. Alors que, regardez bien ce qui est écrit dans Romains chapitre 2, verset 8, « Ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité et la vie éternelle. » Donc là, clairement, il y a un problème. Puisque là, clairement, Paul dit que ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres seront justifiés pour leurs bonnes œuvres et auront la vie éternelle. Alors que là, dans plusieurs passages, Paul dit que finalement, ce ne sont pas par les œuvres que nous serons justifiés, mais par la foi. C'est contradictoire. Voilà. À quoi cela sert-il à faire un maximum de bonnes œuvres pour dire ensuite que cela ne sert à rien, puisque c'est par la foi que nous serons sauvés? Du coup, une personne sera-t-elle justifiée par ses œuvres? Eh bien, pour Paul, non. Puisqu'il déclare dans Romains chapitre 9, verset 16, « Cela ne dépend donc pas de la volonté ou de l'effort de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc pour Paul, vous aurez beau fournir tous vos efforts, vous aurez beau faire un maximum de bonnes œuvres, cela ne servira strictement à rien, puisque c'est seulement par la foi que la personne sera justifiée, comme Paul le déclare à plusieurs reprises dans ses lettres et dans ses enseignements. Donc voilà, vous voyez, Paul dit des mots doux, hein, des paroles séduisantes, hein, et pour dire finalement que non, ça ne servira à rien de faire de bonnes œuvres, puisque ce sera uniquement par la foi que l'homme sera justifié et sauvé. Alors là, franchement, c'est... Alors, ça sert à quoi de dire de faire un maximum de bonnes œuvres, hein? De dire que celui qui persévère dans les bonnes œuvres cherche la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité et la vie éternelle, pour dire ensuite que cela ne dépend donc pas de la volonté ou de l'effort de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, toutes les personnes qui font de bonnes œuvres, qui ont consacré leur vie à faire de bonnes œuvres, qui ont consacré leur vie à faire le bien, cela ne servira donc à rien pour Paul? Eh bien, pour Paul, oui, ça ne servira à rien, puisque c'est celui qui aura seulement la foi qui sera sauvé. Donc, imaginons si une personne tue, hein, ou ne fait pas le bien, hein, qui fait bon ce qui le semble, hein, qui est sans loi, qui ne se soucie même pas des pauvres, hein, mais qui se dit croyant et qui a la foi, sera-t-elle justifiée? Eh bien, apparemment, pour Paul, il déclare que oui. Il déclare que même l'impie, qui n'aurait pas fait de bonnes œuvres, mais qui aurait la foi, sera sauvé. Hein, voilà. Donc, allez comprendre quelque chose, hein, et surtout en sachant que il condamne les impies d'être des rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Comme est écrit dans Tite chapitre 1, verset 16. Hein. Regardez dans Romains chapitre 4, verset 5, hein, est écrit « Néanmoins, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc il a beau faire le mal, cet homme ou cette femme, hein, cette personne, tuera une personne, fera le mal, il sera calomniateur, il aurait fait aucune bonne œuvre, hein, il sera justifié parce qu'il aurait eu foi, hein, en plus imputé à justice alors que cette personne aurait fait l'injustice, hein, complètement, mais qu'ensuite Paul condamne ces personnes d'être des impies, d'être des rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Allez comprendre quelque chose, hein, c'est complètement contradictoire. Alors, de même, si ce n'est pas par les œuvres que nous serons justifiés, pourquoi a-t-il dit que nous serons jugés selon nos œuvres? Et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Romains chapitre 2, verset 6. Donc, si Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, Dieu
récompensera ceux qui auront fait de bonnes œuvres et condamnera ceux qui auront fait de mauvaises œuvres. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Puisque bonne œuvre, justification, mauvaise œuvre, condamnation. Alors que Paul déclare que nous ne serons pas justifiés et donc choisis par nos œuvres, donc également par les bonnes œuvres. Puisque faire une bonne œuvre, c'est faire une œuvre. Voilà, c'est... Vous voyez comment les paroles de Paul de Tarse sont une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que ces paroles sont destructeurs. Un coup, il vous dit quelque chose, et un coup, il vous dit le contraire. C'est contradictoire. Voilà. Et c'est là que vient le problème. Puisqu'il dit que nous ne serons pas justifiés par la loi de Moïse et par les œuvres de la loi, hein, comme il est écrit dans Actes chapitre 13, verset 39, Romains chapitre 3, verset 20, Romains chapitre 3, verset 28, Romains chapitre 4, verset 13, Galates chapitre 3, verset 11, etc. Alors qu'il dit que nous serons justifiés par la loi de la foi et non par la loi des œuvres. Romains chapitre 3, verset 27. Je croyais que la foi n'avait pas de loi et que les œuvres n'avaient pas de loi. C'est comme il dit que la loi, donc la lettre, tue, mais l'esprit vivifie, alors qu'ensuite, dans un autre passage, il dit qu'il y a la loi de l'esprit. D'accord, ok, bon. Alors là, il dit que nous ne serons pas justifiés par les œuvres de la loi, mais que nous serons justifiés par la loi de la foi. Ok, d'accord, bon, allez comprendre quelque chose. Donc, Paul met une loi dans tout et n'importe quoi. La loi de la foi, la loi des œuvres, la loi de l'esprit, la loi de l'entendement, la loi du péché, etc., etc. Voilà, comme il dit, la loi du Christ, que lui-même est soumis à la loi du Christ, mais qui n'est pas soumis à la loi de Dieu. Pourtant, nous savons très bien que si le Père et le Fils ne font qu'un, glorifié et béni soit-il, donc la loi de Dieu est aussi la loi du Fils. La loi du Père est aussi la loi du Fils. La loi de Dieu est aussi la loi de Yeshua, puisque le Père et le Fils ne font qu'un, comme Yeshua l'a dit. Donc, si le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un, eh bien, la loi de Dieu est aussi la loi de Yeshua. Voilà, la loi du Père et la loi du Fils. Donc pourquoi dire que Paul n'est pas soumis à la loi de Dieu, mais qu'il est soumis à la loi du Christ, surtout qu'en sachant que le Fils a la même loi que le Père. Et que lui-même, Yeshua a déclaré qu'il accomplit la volonté du Père, qu'il a accompli les commandements du Père, et qu'il a accompli la loi du Père. Que n'oublions pas que Yeshua est la Torah vivante, faite chair. Puisque Yeshua est la parole de Dieu vivante, faite chair. Voilà. Donc Paul, lui, il met une loi à tout et n'importe quoi. La loi de l'entendement, la loi de l'esprit, la loi de la grâce, la loi de la foi, la loi des œuvres, etc. Voilà. Et là, nous voyons que Paul condamne un maximum de personnes dans le mensonge, et donc en enfer, puisqu'il dit que ceux qui observent la loi sont des maudits, Galates chapitre 3, verset 10, que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, et donc de la loi elle-même, alors qu'il dit que ce seront uniquement ceux qui auront mis la loi en pratique qui seront justifiés devant Dieu. Romains chapitre 2, verset 13. Pourquoi dire que ceux qui mettent la loi en pratique sont des maudits, que nous ne serons pas justifiés par les œuvres de la loi et donc la loi elle-même, alors que ceux qui mettent la loi en pratique seront justifiés devant Dieu? Expliquez-moi quelque chose. Expliquez-moi la logique de Paul. Hein? Et que finalement, Paul avoue lui-même, dans Romains chapitre 10, verset 5, que l'homme qui mettra la loi en pratique avec les œuvres vivra par elle. Donc vivra par la loi. Ce que Yeshua déclare que celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit observer les commandements, donc dans la loi et dans l'étape de la loi, les 10 commandements, Matthieu chapitre 19, versets 17 à 19, puisque tout simplement, la loi et les commandements et les alliances de Dieu mènent à la vie éternelle. D'ailleurs, Jacques, frère de Yeshua,
qualifie la loi de royale. Jacques chapitre 2, verset 8. Voilà. Donc, Yeshua a bien précisé que celui qui met en pratique la loi, les commandements, et donc la volonté de Dieu, entrera dans la vie éternelle. Donc, celui qui fait les œuvres du Père entreront dans la vie éternelle. Alors que Paul il a dit que ce ne sont pas par les œuvres de la loi, et donc avec les commandements, que nous serons justifiés, mais uniquement par la foi. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que Paul déclare qu'Abraham n'a pas été récompensé par ses œuvres, mais uniquement par sa foi, comme lui-même déclare dans Romains chapitre 4, verset 2 à 3, Romains chapitre 4, verset 13, Galates chapitre 3, verset 6, Hébreux chapitre 11, verset 8 et Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a fait ceci, a fait cela. Ce qui est totalement faux, puisque Abraham a été récompensé par ses œuvres et sa foi en même temps. Car comme Jacques, frère de Yeshua, a déclaré que sa foi à Abraham agissait avec ses œuvres. Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Et que nous sommes justifiés par les œuvres et la foi en même temps, et non uniquement par la foi. Jacques chapitre 2, verset 24. Car tout comme un corps sans âme est mort, tout comme la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 26. Et la foi sans les œuvres ne peut sauver. Jacques chapitre 2, verset 14. Car la foi sans les œuvres est inutile. Jacques chapitre 2, verset 20. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 1, verset 25. Paul, quant à lui, il a rendu la foi sans les œuvres inutiles. Il dit que nous devons faire un maximum de bonnes œuvres, pour dire au final que cela ne servira à rien, strictement à rien, car c'est uniquement par la foi que nous serons sauvés et que nous serons justifiés. Par ces paroles, Paul condamne un maximum de personnes dans les flammes de l'enfer. Voilà, les amis. Bien. Maintenant, vous voyez que Paul vous condamne lui-même. Yeshua a dit que celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit avoir la foi et les œuvres en même temps. Jacques était celui qui était le plus rapproché des enseignements de Yeshua, a déclaré la même chose que Yeshua. Celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit avoir les œuvres et la foi en même temps. Celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit faire un maximum de bonnes œuvres, tout en ayant la foi, puisque la foi avec les œuvres est la meilleure chose. Puisque une foi sans les œuvres, la foi est morte. Tout comme un corps sans âme est mort, tout comme la foi sans les œuvres est morte. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et oui, Paul a dit que l'impie, donc celui qui fait le mal, qui commet l'iniquité, l'injustice, qui aura seulement la foi, sera imputé à justice, alors qu'il aurait commis l'injustice. Alors qu'il condamne les impies d'être des rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre, et qui condamne les impies, Paul, au jugement de Dieu. Donc, allez comprendre quelque chose. C'est complètement contradictoire. Bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul une fois de plus. Là, vous voyez que Paul vous condamne vous-même en enfer. Puisqu'il dit que vous aurez beau faire n'importe quelle bonne œuvre, vous ne serez pas justifié. Puisque c'est seulement par la foi. Paul a bien dit que celui qui met la loi en pratique sont des maudits qui ne seront pas justifiés. Alors que c'est ceux qui mettront la loi en pratique qui seront justifiés. Allez comprendre quelque chose. Paul est en train de condamner un maximum de personnes en enfer. Puisque beaucoup de personnes croient qu'ils iront directement au paradis tout en ayant la foi, mais qui n'auront pas fait de bonnes œuvres. Voilà. Après, je ne suis pas juge. Seul l'Éternel a le pouvoir de juger. Je tiens à rappeler une fois de plus que c'est l'Éternel qui décidera qui choisira
qui il ne choisira pas. Voilà. Mais là, nous voyons Paul condamne énormément de personnes. Paul condamne. Le Seigneur, c'est lui qui jugera toutes choses. C'est lui qui choisira ceux qu'il choisira. Hein, et il rejettera ceux qu'il a décidé de rejeter. Ceux qui en seront dignes seront auprès du Seigneur éternellement. Ceux qui ne seront pas dignes, eh bien, ils seront rejetés éternellement. En tout cas, la parabole de Yeshua, la parabole en quoi que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, viendra dans son trône de gloire aux côtés de ses anges, justifiera ceux qui auront fait de bonnes œuvres, qui seront représentés comme des brebis, et il condamnera ceux qui auront fait de mauvaises œuvres, qui seront représentés comme des boucs. Ceux qui auront fait de bonnes œuvres et qui auront fait le bien seront à la droite du Seigneur comme des brebis, et ceux qui auront fait le mal et qui n'auront pas fait d'œuvres, de bonnes œuvres, seront représentés comme des boucs à la gauche. De même, Yeshua l'a bien dit, hein. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Pourtant, Yeshua dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, mais aussi vous qui êtes sans loi, qui êtes anarchiques. Parce que beaucoup de personnes se disent croyants, mais qui font le mal derrière. Parce que beaucoup de personnes croient en Paul, qui disent que, ça y est, nous avons foi en Jésus-Christ, nous irons directement au paradis, alors que eux-mêmes auront fait le mal derrière, ils n'auront pas fait de bonnes œuvres. Puisque Yeshua a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas guéri, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas nourri, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Pourtant, ce seront des personnes qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons pas chassé des démons en ton nom, n'avons pas fait des miracles en ton nom, etc. Yeshua a bien précisé qu'il y aura de faux croyants. Hein. De faux croyants, il y aura des loups déguisés en brebis. Il y aura des personnes qui se diront croyants, mais qui ne le seront pas. Malheureusement, il y a des faux croyants partout, même dans les églises. Vous savez le taux de faux chrétiens qu'il y a. Il y a des faux chrétiens qui sont dans des églises de Satan. Alors les chrétiens ont beau critiquer les synagogues de Satan, hein, alors que eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont dans des églises de Satan. Il y en a qui sont dans des églises de Satan, qui soient de n'importe quelle branche du christianisme. L'Éternel, de toute façon, lui-même jugera toutes choses, et c'est lui qui justifiera ceux qui auront fait le bien, et qui condamnera ceux qui auront fait le mal. Qui prendra ceux qui sont méritants, et qui condamnera ceux qui ne sont pas méritants. Vous pouvez être de n'importe quelle religion ou quoi que ce soit, ça ne veut rien dire. Dieu justifiera ceux qui auront fait le bien, et Dieu condamnera ceux qui auront fait le mal. C'est Dieu seul qui décide toutes choses, et c'est Dieu seul qui rendra tout jugement. Ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous de décider quoi que ce soit, c'est à Dieu seul et à son fils Yeshua de décider toutes choses. C'est Dieu seul qui choisira ses élus et c'est Dieu seul qui condamnera ceux qui ne sont pas méritants. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté et à très bientôt si Dieu le veut. Shalom.